tout le monde, bienvenue dans ma cuisine. Alors je vais faire la recette, ça fait la 4e prise que je refais parce qu'en fait j'arrive pas à me rappeler des mots en français, donc je vais le faire en bilingue, ça sera mieux parce que sinon je vais jamais m'en sortir. Donc pour faire l'arroz amarillo, le riz jaune de pollo au poulet, il nous faudra una cebolla, un oignon, ajo, de l'ail, pimentón, un poivron, laurel, des feuilles de laurier, comino, du cumin moulu, pimienta, du poivre, sal, du sel, petit poy, et oui, petit pois, les Cubains le prononcent comme ça, petit poy, et j'adore comme ils le prononcent, du colorante, alors, du colorant alimentaire que je ramène d'Espagne. Enfin là, c'est une copine qui me l'a ramené, merci. Et pollo, mulo contra mulo, du poulet. Donc là, c'est du poulet. Et bien sûr, el arroz, le riz. Et je mets aussi, parce que ça donne du meilleur goût, normalement je mets des petits lardons non fumés, mais là je n'avais pas, et du coup eso es manteca, c'est en fait la graisse que j'ai récupérée de ce que j'ai fait griller du cochon, du porc que j'ai fait griller. Et j'ai mis mon oignon que j'ai coupé, le gras, j'ai mis un tout petit peu d'huile d'olive aussi, mais vraiment un tout petit peu. Et puis maintenant je vais peler mon poivron parce qu'en fait je trouve que c'est meilleur. Et pour le peler, j'ai ça, c'est génial, je vous le conseille à toutes. J'aime pas faire de la pub, mais là c'est Tupperware qui a fait des éplucheurs et franchement c'est les meilleurs, quoi. Je garde ça à vie. Pendant ce temps que c'est en train de dorer, et je vais aller laver mon riz parce que c'est super important. Le riz, il faut toujours le laver au moins 3 fois. En fait, enlever l'amidon du riz, c'est ça qui fait que le riz n'est pas collant et que ça fait pas un gros plâtre, une bouillie, quoi. Donc 3 fois le riz. Et la première eau du riz, vous pouvez la garder. Elle est très très bonne pour la peau. Voilà, j'y vais, je vais laver mon riz. Du coup, maintenant, j'ai rajouté l'eau. Donc 2 verres de riz, 2 verres d'eau, plus la moitié d'un. Du sel, du poivre, du cumin, le laurel, les feuilles de laurier et le colorant. Bien sûr, c'est super important de le mettre maintenant parce qu'en fait, du coup, notre viande aussi, elle va se colorer. Sinon, après, on va avoir la viande un peu blanche. Et voilà, donc c'est bien de faire dans une... là, je le fais à la reina, comme on dit à Cuba, le coqueo, mais sinon c'est pas mal de le faire avec, comment ça s'appelle, et ben voilà, la olla de pression, l'autocuiseur. Allez, à toutes. Maintenant, donc du coup on dort plus, on se réveille, on fait cuisson rapide pour autocuiseur 10 minutes. Alors, ça y est, les 10 minutes sont passées. Maintenant, je regarde que la viande soit cuite. Je rajoute mon riz qui a été bien sûr lavé 3 fois. Et mes petits pois, Et voilà, et je rajoute. Et voilà, après cuisson, eh bien, on a notre arroz amarillo. Et alors maintenant, je vais le servir. Je l'accompagne avec des tomates et du queso crema, en fait, du Philadelphia. Voilà, voilà. Bon appétit! J'espère que vous nous montrez vos recettes à vous. Et voilà, c'est servi, donc avec le queso crema. Franchement, c'est pas la peine de prendre le Philadelphia, le moins cher de Auchan est le meilleur. Du coup, voilà, c'est la partie orange de Auchan là, pour les trucs les moins chers, et c'est vraiment, il est délicieux. Et ben voilà, et puis bien sûr, on a fait le très important, la raspita. C'est en fait le riz qui grille au fond de la casserole. Et ça, la raspita, c'est essentiel quand on veut manger du riz à la cubaine, c'est que le riz accroche un peu au fond et qu'il soit gratiné. Et comme elle dit ma puce, c'est trop bon. Voilà, je sais pas si vous l'entendez, mais c'est trop bon. Avec une salade et puis des tomates que j'ai pelées encore avec la même chose pour peler tout à l'heure. Voilà, voilà. Bon appétit, vous me montrez les photos.